de la gloire. Ce soir, je veux te donner une petite révélation. Amen. Dis avec ma petite révélation. Petite révélation. Voyez, Jésus prend l'exemple sur la parole. Il dit, le royaume des cieux est comme une petite graine de sénévé. N'est-ce pas? Quand elle tombe dans la bonne terre, elle va faire quoi? Elle va pousser. Donc une petite révélation qui va tomber dans le cœur. Dans la bonne terre de quelqu'un ce soir. Amen. Et à partir de cette révélation, tu vas savoir si est-ce que tu es réellement sur le chemin de ta destinée. Parce qu'en fait, si tu n'es pas sur le chemin de ta destinée, c'est mieux de faire demi-tour maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Que tu as cette révélation, que tu as cette connaissance, dans le processus, il va commencer à te faire rencontrer des personnes. Parmi ces personnes, parmi ceux que tu vas rencontrer, il y a des êtres humains et il y a des anges. Il y a des saints et il y a aussi des démons. Amen. Amen. Mais tous ceux-là font partie du projet de Dieu. Sont des outils que Dieu veut utiliser pour ton élévation. Amen. Amen. Depuis que tu as eu ta vision de ce que tu dois être, est-ce que tu as pris le bon chemin? Ou bien à un moment donné, tu t'es détourné de ce chemin-là? Non mais en fait, je vais t'annoncer que c'est quand on va finir que tu vas commencer le processus. Sinon, tout ce que tu as vécu avant là, tu étais positionné. Ça, c'est du passé. C'est maintenant qu'il va te prendre. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te... D'accord. Les gens veulent être positionnés sans être arrangés. Il va te repositionner. Pour te repositionner, il faut qu'il t'arrange. Il faut qu'il te nettoie. Bien propre. On va prendre Siracide chapitre 2, versets 1 à 11. Mon fils, Mon fils, si tu t'offres à servir le Seigneur, si tu veux que ta vie soit agréable à Dieu, prépare-toi à l'épreuve. prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit. Fais-toi un cœur droit. Arme-toi de courage. Arme-toi de courage. Ne t'effraie pas au temps de la peine. Ne t'effraie pas quand l'adversaire se lève contre toi. Attache-toi à lui. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à ta vision. Attache-toi à ce que Dieu a dit. Ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas. On va revenir dessus. Afin d'être exalté à ton dernier jour. Afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, Tout ce qui t'arrive, accepte-le. accepte-le. Et dans les vicissitudes qui t'humilient, Dans les difficultés de la vie qui t'humilient, montre-toi patient. sois patient. Car l'or est approuvé dans le feu. Car l'or est approuvé par le feu. Et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Les élus, alléluia, Amen. les élus dans la fournaise de l'humiliation. Dans la maladie et l'indigence, garde-lui ta confiance. Mets en Dieu ta confiance et il te viendra en aide. Mets en Dieu ta confiance et il te viendra en aide. Suis droit ton chemin Suis droit ton chemin et espère en lui. et espère en ton Dieu. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui et votre récompense ne saura faillir. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Car sa récompense est un don éternel dans la joie. Considérez les générations passées et voyez. Regardez toutes les générations passées. Qui donc, Qui confiant dans le Seigneur, a fait confiance en Dieu a été confondu? et a été déçu. Ou qui, Ou bien persévérant dans sa crainte, qui a persévéré dans la crainte de Dieu a été abandonné? et a été abandonné par Dieu. Ou qui l'a imploré Et ou bien qui l'a invoqué sans avoir été écouté? sans avoir été écouté. Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il remet les péchés et sauve au jour de la détresse. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je viens ici à partir de ce passage que nous venons de lire, de dérouler le tapis rouge
de la gloire. Amen. Le tapis sur lequel tu dois marcher, la route, le chemin qui conduit à la gloire, c'est le chemin de l'épreuve et de la patience. Le chemin de l'épreuve et de la patience, la persévérance. C'est pourquoi Dieu va dire à Josué, Josué chapitre 1, il dit, comme j'ai été avec mon serviteur Moïse, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Mais sois fort et courageux. Amen. Amen. Dieu donne là en même temps la révélation de la gloire à Josué. Sois fort et courageux. N'abandonne pas, ne recule pas, car moi je serai avec toi. Il va dire encore au prophète Jérémie, Jérémie chapitre 1. Bizarrement, c'est toujours les 1-1 là, comme le premier mercredi du mois. Il dit, ne tremble pas, n'aie pas peur. Tu auras seulement à dire ce que je te dirai, à faire ce que je vais te dire de faire. Ne tremble pas. Si tu trembles, c'est moi-même qui va te faire trembler. Sois fort, sois courageux. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, lorsqu'on était en train de lire tout à l'heure le passage de Siracide, il y a eu quelques points clés qui ont attiré mon attention, qui ont été des éléments indispensables pour indiquer le chemin de la gloire. Lorsque tu veux être repositionné, prépare ton âme à l'épreuve. Parce que c'est la pédagogie de Dieu. Est-ce que vous comprenez même? C'est un mystère que l'être dans sa chair humaine ne peut pas comprendre. L'épreuve est le moyen que Dieu utilise pour élever ceux qu'il a choisis, les élus. On va reprendre pas à pas, mot à mot, verset par verset. Mon fils, si tu t'offres à servir le Seigneur. Il dit, mon fils, ma fille, celui qui nous parle, on l'appelle Ben Sirach le sage. Son autre nom, c'est aussi Jésus. Mais ce n'est pas Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Lui aussi, son nom, c'est Jésus. Mais on le reconnaît plus sur le nom de Ben Sirach le sage. Il dit, mon fils, si tu veux servir Dieu, en d'autres termes, servir Dieu c'est quoi? Servir Dieu, c'est si tu veux que ta vie honore Dieu. Si tu veux être un signe de la présence de Dieu sur la terre, si tu as reçu un appel, si tu as eu une vision de ta destinée, c'est ça mon service. Si tu prétends servir Dieu, là, c'est ça ce que ça veut dire. Si tu as eu une vision, si tu as eu un appel, si Dieu t'a parlé, si tu veux être repositionné dans la gloire de Dieu, parce que les serviteurs de Dieu sont positionnés ou repositionnés dans la gloire de Dieu. Jésus nous donne clairement la vie de ceux qui servent Dieu. Jésus dit, il parle d'un roi, n'est-ce pas? Il dit, quel est ce roi-là? Quand il vient, il appelle ses serviteurs, il dit, mettez-vous à table. C'est quel roi ça? Qui appelle ses serviteurs après voir, il dit, mes serviteurs, venez à table, on va manger. Amen. C'est comme quelqu'un, il sort, il voyage, il revient, il appelle les bonnes, les boys, venez vous mettre à table. Au lieu d'appeler ses amis et tout ça, ce sont ses serviteurs qui l'appellent. Pour nous dire que les serviteurs de Dieu sont ceux qui siègent avec Dieu dans le royaume. Amen. Amen. Les serviteurs de Dieu sont les fils de Dieu, sont les enfants de Dieu, sont les élus de Dieu. Donc si tu veux être à la table de la gloire, si tu veux que ta vie soit au service de Dieu, prépare-toi. Est-ce que tu as eu une vision de ta personne? Est-ce que tu as eu une vision, un appel prophétique? Est-ce que tu as eu la vision de ta destinée? Où est-ce que Dieu t'appelle à être? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à devenir? Quelle est ta vision? Nous ne parlons plus de rêve. Alléluia. On a compris ça, non? Voilà. Mais nous parlons de vision. Quelle est ta vision? Quel est le songe que tu as eu? Joseph a eu un songe où il a vu le soleil et la lune se sont prosternés devant lui. Toi, quel est le songe que tu as eu? Si tu as eu ce songe et que ce songe vient de Dieu, prépare-toi. Première chose pour savoir que tu es sur
sur le chemin, sois armé de courage. Prépare-toi à l'épreuve. Alléluia. Amen.